Bonsoir François Grevis. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du Centre d'appui social énergie. C'est vous qui êtes une des chevilles ouvrières de cette exposition consacrée à la précarité hydrique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui face aux coupures d'eau qui ne cessent d'augmenter? Oui, il faut savoir que sur les 10 dernières années, le nombre de coupures d'eau a augmenté d'un facteur 8. En 2006, on avait 143 coupures. Maintenant, en 2016, en 2018, mais en 2016, on observait plus de 1100 coupures. C'est une augmentation qui est tout à fait alarmante compte tenu du fait que l'eau est un bien de toute première nécessité. Et pourquoi, selon vous, quelles explications avez-vous par rapport à ces coupures qui se multiplient? Alors, pendant des années, on a observé un nombre de coupures qui augmentait relativement lentement. Il y avait une augmentation, mais assez progressive. Et puis, en 2016, d'un coup, le nombre de coupures a augmenté d'un facteur 2, donc a doublé. Donc c'est une responsabilité des gestionnaires qui, à un moment donné, ont mis le focus là-dessus. Exactement. Donc ce sont effectivement, donc Vivaquois à un moment a changé sa politique de récupération de créances. Et ça s'est soldé par une explosion du nombre de coupures. Ouais. Alors on a évidemment tenté d'obtenir que quelqu'un de Vivaquois soit présent ce soir, et malgré notre insistance, cela n'a pas été possible. On le regrette évidemment. Alors vous avez recueilli une série de témoignages, hein. Donc ce sont des témoignages audio de personnes qui ont vécu ou vivent sans eau, parfois pendant plusieurs mois. Alors on va entendre tout de suite certains témoignages, mais pour vous le préciser, ce sont des comédiens qui ont prêté leur voix pour qu'on saisisse toute l'importance de cette privation d'eau. Écoutez ces témoignages, ils sont édifiants. On vit au temps des cavernes. J'arrive pas à prendre de bain. Je peux pas aller aux toilettes. Je dois aller chez le voisin pour prendre un bidon d'eau. Je chauffe de l'eau sur le feu pour me laver, à l'ancienne. On faisait ça quand j'étais petit. Heureusement, ma fille n'habite pas loin. On va chez elle une fois par semaine pour se laver et nettoyer les vêtements. Mais ça ne peut pas continuer. Les toilettes? Allez, les toilettes, je crois que c'était le plus dur. Hein. C'est ce qui se consommait le plus. Ça c'était l'horreur. 6 enfants en pleine canicule, plein examen. Ça, c'était vraiment horrible pendant 3 semaines. Voilà donc quelques témoignages, mais ils sont beaucoup plus longs, hein, ceux qu'on a pu entendre. Alors c'est vrai que l'accès à l'eau est essentiel. On imagine qu'une coupure, on ne la décide pas à la légère, tout de même. C'est le juge de paix qui doit l'ordonner. Oui, donc la coupure en tant que telle est effectivement ordonnée par le juge de paix. Maintenant, il faut savoir que une majorité de ménages, en fait 4 ménages sur 5, ne se rendent pas aux audiences de justice de paix pour une multitude de raisons. Ils sont donc dans l'incapacité de se défendre ou de faire valoir leurs droits ou d'obtenir autre chose qu'une coupure pure et simple, puisque si le ménage ne se présente pas, eh bien, le juge de paix n'a qu'une seule option, c'est donner droit à Vivaquois. Ouais. Alors, la coupure, c'est essentiellement parce qu'on ne sait pas payer cette facture, qui souvent est annuelle, ou alors ce sont des oublis, ou alors c'est une incompréhension entre locataires et propriétaires? Alors il y a plusieurs choses. La coupure en tant que telle, celle qui est ordonnée par le juge de paix, eh bien, elle résulte d'un non-paiement. Alors ce non-paiement, eh bien, je ne sais pas s'il faut dire en tant que tel qu'il est dû au montant de la facture d'eau dans l'absolu. Il est probablement en partie dû au fait que la facture d'eau tombe annuellement et que c'est pas un élément qui est intégré dans le budget du ménage. Et une fois par an, on voit tomber cette grosse somme. Ça, c'est pour la plupart des consommateurs. Il y en a aussi qui reçoivent trimestriellement, hein, certaines factures. Exactement. Alors il y a des consommateurs qui, en raison de leur consommation, reçoivent des factures trimestrielles, voire mensuelles pour les tout gros consommateurs. Mais ce qui se produit avec cette... Ouais, vous ne savez plus où vous en êtes. Et donc on disait effectivement, oui. Donc c'est lié au fait on a consommé de l'eau qu'on ne sait pas payer et on est face à une facture qui est énorme et qu'on ne sait pas assumer. Oui, alors effectivement,
La facture est énorme, on ne sait pas l'assumer. Dans un certain nombre de cas également, la facture est d'autant plus importante qu'il y a des fuites dans le logement. Et ces fuites dans le logement, eh bien, on les observe essentiellement dans des logements insalubres ou peu salubres, avec des équipements obsolètes. Et ça, c'est une caractéristique qui est assez fréquente chez les ménages à bas revenus. Oui, mais on peut s'en rendre compte de ces factures. Bon, une chasse d'eau qui fouille, on le voit normalement, mais il y a des fuites qui sont invisibles et on les découvre lorsqu'on reçoit la facture. Oui, tout à fait. Donc, une chasse d'eau, on peut effectivement imaginer qu'on l'entende. Dans certains cas, une fuite d'une chasse d'eau n'est pas si bruyante que ça peut arriver. Il y a aussi des fuites dans les boileries, par exemple. Un boiler, ça peut couler très longtemps et évacuer énormément d'eau qui ira directement à l'égout. Et donc, c'est très très propre comme fuite. Et est-ce que c'est lié aussi, cette difficulté d'assumer la facture? Est-ce que c'est dû, selon vous, également à une augmentation du prix de l'eau qui a été aussi importante ces dernières années? Alors oui, donc, effectivement, les 8 dernières années, la facture d'eau a augmenté de 50%. Ça, c'est une chose. Ça peut effectivement expliquer l'augmentation du nombre de difficultés, puisqu'au-delà du nombre de coupures, on sait qu'il y a aussi le nombre de plans de paiement qui a aussi doublé en une dizaine d'années. Alors, au-delà de... nous parlions donc de... Oui, donc on parlait des difficultés de paiement. Vous le dites également, c'est qu'à un certain moment, il y a des problèmes aussi entre locataires et propriétaires, parce qu'on n'a pas forcément un compteur individuel, et ça peut poser problème à un certain moment où on se retrouve face à des factures un peu fantaisistes. Oui, alors... les problèmes entre locataires et propriétaires, ça c'est une réalité qui pèse très très lourdement sur la situation des ménages en matière de précarité hydrique, pour vraiment une multitude de raisons. Alors au-delà des problèmes entre propriétaires et locataires, il ne faut surtout pas réduire ces problèmes-là à la question du compteur individuel. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, l'absence de compteur individuel est encore la chose qui protège le plus de ménages contre la coupure. Quand il n'y a pas de compteur individuel, il n'y a pas de coupure. Or, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un ménage sur 3 à Bruxelles qui dispose d'un compteur individuel. Ça veut dire que, en fait, si tout le monde était demain équipé de compteurs individuels, on peut supposer qu'il y aurait 3 fois plus de coupures encore. Mais vos demandes aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on revoie la politique tarifaire Alors, effectivement, on peut envisager de revoir la politique tarifaire. Ce serait certainement une bonne chose de pouvoir envisager la mise en place d'un tarif social, vraiment pouvoir faire en sorte que les gens reçoivent des factures qui sont abordables pour eux. Il faut savoir qu'en Flandre, le tarif social, c'est 80% plus bas que le tarif ordinaire. Et ici, il n'existe pas en région bruxelloise. En région bruxelloise, il n'y a pas de tarif social pour l'eau. Il y a certainement un travail aussi à faire sur l'accessibilité des différentes mesures sociales. On a dit que les personnes ne s'adressaient pas au CPS, ne s'adressent pas, j'exagère, mais s'adressent peu au CPS, s'adressent peu au juge de paix, répondent peu à ces sollicitations-là. Et les personnes qui essayent de s'adresser à Vivaquois sont souvent un petit peu dans l'impasse. Vivaquois offre très très peu de réponses, c'est très très difficile de les avoir au téléphone, etc. Donc là, il y a certainement un gros travail à faire. Ouais, parce que des plans de paiement, on peut en avoir aussi. On entend dans certains témoignages, à un certain moment, certains trouvent des accords avec le gestionnaire Vivaquois pour étaler le paiement. Oui, donc il est possible d'obtenir des plans de paiement auprès de Vivaquois. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, les plans de paiement se produisent vraiment sur des périodes assez courtes. Et donc, obtenir un plan de paiement, c'est quelque chose. Obtenir un plan de paiement qui soit raisonnable, c'est encore autre chose. Ça mène pas mal de ménages soit à refuser un plan de paiement qui leur serait éventuellement proposé, soit à ne pas en demander, soit encore à obtenir un plan de paiement et puis à ne pas s'y tenir. Ouais. Alors on voit aussi dans les projets politiques que certains partis demandent aujourd'hui qu'on puisse payer mensuellement. Ce serait une solution, ça, pour ne pas découvrir cette grosse somme au bout de l'année? Alors oui, en tout cas, c'est une piste intéressante dans la mesure où si on reçoit la facture mensuellement, les fuites, elles apparaissent de manière plus manifeste. On se rendra plus vite compte qu'on paye une facture excessive par rapport à ce qu'on paie d'habitude. Le paiement va un petit peu être intégré dans le budget du ménage, dans les habitudes du ménage.
et on risque moins effectivement les mauvaises surprises. Maintenant, ce n'est pas non plus la panacée. Ouais, parce qu'on imagine que l'eau étant un droit fondamental, on ne reste pas coupé pendant des semaines, voire des mois. Vous avez vraiment des exemples de personnes, de familles qui se retrouvent sans eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, une majorité des ménages qui sont coupés d'eau le sont pour des périodes relativement courtes. Après quelques jours, une semaine, 2 semaines, ils récupèrent leur accès à l'eau. Mais il y a néanmoins une proportion qui est tout à fait non négligeable de ménages qui sont coupés pour des périodes qui vont de plusieurs semaines à plusieurs mois. Des ménages qui sont coupés 3 mois, 4 mois, ça arrive. C'est pas rare. Oui, alors là, donc, il y a une action de votre part. Aujourd'hui, il y a cette exposition. Vous en attendez quoi? Que ça devienne un débat sur le plan politique, cette précarité-là, dont on parle assez peu, hein, avouons-le. Oui, on espère qu'en tout cas ça puisse inciter les personnes qui assistent à l'exposition, et entre autres pourquoi pas les politiques, à comprendre à quel point l'accès à l'eau est quelque chose d'indispensable, à quel point l'eau ne devrait pas être coupée. Et ce que nous pensons, c'est que la coupure devrait tout simplement être interdite. En France, par exemple, les coupures sont interdites. Ouais. Très bien, ben merci en tout cas pour toutes ces explications. Et donc, on vous rappelle que nous avons lancé une invitation à Vivaquois pour venir s'expliquer sur ce plateau, mais que Vivaquois n'y a pas donné suite. Merci François Grévis. Merci.